Otomege Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu. Léon est un employé de bureau qui se retrouve un jour réincarné dans un jeu de drague. Celui-ci a une particularité puisque de son monde, ce sont les femmes qui sont au pouvoir et seuls les plus beaux hommes ont le droit à des privilèges. Notre héros ne souhaite qu'une chose, avoir une vie tranquille à la campagne. Pour accomplir cet objectif, il a pour seule arme sa connaissance du jeu dans lequel il s'est réincarné puisqu'il a eu l'occasion de le terminer dans son ancienne vie. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème harem mecha. Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. On commence avec Kakuno Linazuke. Nagi, notre héros, est un élève sérieux passionné par ses études. Un jour, alors qu'il est en deuxième année, il s'avère qu'il a été échangé à la naissance avec une fille. Espérant garder leurs enfants biologiques et adoptifs, leurs parents décident qu'ils vont se fiancer pour pouvoir rester en famille. Mais le problème, c'est que Nagi est déjà amoureux d'une autre fille. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème harem, mariage, triangle amoureux. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie. On commence avec un animé que j'ai déjà présenté récemment, il s'agit de Nagatoro-san. Alors lorsque je l'ai présenté, j'avais regardé que le premier épisode qui m'avait absolument pas plu, mais pour ce qui est du deuxième et du troisième, c'était pas mal du tout. Franchement, j'ai bien apprécié et j'espère que ce sera la même chose pour la suite. Bref, voici le résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un lycéen timide passant ses après-midi seul dans la salle du club d'art. Un jour, il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année au caractère très taquin. En effet, cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et les taquineries, quelque chose d'autre commence à fleurir. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école quotidien. Osanana Jimi Gazetai ni Makenai Love Comedy. J'ai regardé les deux premiers épisodes le dimanche dernier parce que j'ai un pote qui arrêtait pas de me le recommander et je l'ai trouvé très sympa. Franchement, j'ai pas été déçu. Très hâte de voir la suite. Nous suivons le quotidien de Harumaru Marue, amoureux de Kashi Shirokusa, la fille la plus populaire du lycée et auteur à succès. Malheureusement pour lui, Shirokusa a déjà un petit copain, mais Marue peut compter sur son ami d'enfance, la dynamique Shida Kurua, qui lui propose de se venger de celle qui l'a rendu triste. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien, triangle amoureux. Red Door of Healer. Je vous déconseille fortement de regarder cet animé si vous avez moins de 16 ans. Il contient beaucoup de nudité ainsi que de la violence. Voici le résumé. Keyar, notre héros, en raison de son statut de magicien guérisseur, ne peut se battre seul et fut constamment exploité par les autres. Mais un jour, il remarque ce qui se trouvait au-delà de la magie curative et fut convaincu qu'un magicien guérisseur était la classe la plus forte. Cependant, au moment où il réalisa ce potentiel, il était privé de tout. Ainsi, il utilisa la magie de guérison sur le monde lui-même afin de revenir 4 ans en arrière, décidant de tout refaire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, mature, romance, seinen et pour thème harem, vengeance, viol.
Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble et ont été ruinés, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem magie. Asobi ni Ikuyo. L'histoire est centrée autour de Kyo Kakazu durant un séjour scolaire à Okinawa. Au cours d'un service commémoratif pour un de ses ancêtres, une mystérieuse jeune fille avec des oreilles de chat apparaît devant lui se prénommant Eris et affirmant qu'elle est une extraterrestre. Cependant, elle semble plus bouleversée qu'il est lui-même. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, harem. We Never Learn. Nous suivons les tribulations de Naruyuki, un très bon élève de terminale, qui se retrouve à être le tuteur de deux filles populaires qui ont certaines lacunes dans des matières. Pour décrocher la bourse universitaire dont il a impérativement besoin, le proviseur de son lycée lui incombe de coacher Rizu et Fumino dans les matières où elles sont nulles avant les inscriptions à la fac en fin d'année. Et là je pense que vous êtes en train de vous dire que c'est giga bénéf pour lui. Le frérot il va décrocher la bourse et en plus il pourra passer du temps avec deux filles populaires, mais pas du tout, puisque les sessions de révision partent toujours dans tous les sens. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, école, harem, quotidien. Aiyori Aoshi. Fiancés dans leur enfance par leurs familles respectives, familles traditionnalistes, Kaoru et Aoi ne vivent plus l'un à côté de l'autre. Kaoru étant parti pour sa vie d'étudiant à Tokyo, loin du cocon familial qu'il renie un peu, et ne pense plus vraiment à Aoi, qui, de son côté est devenue une belle jeune fille, décide de conquérir le cœur de Kaoru et part le rejoindre à Tokyo. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, seinen, slice of life et pour thème harem. Date Alive. Un tremblement spatial massif dévaste le centre du continent eurasien, ôtant la vie à plus de 150 millions de personnes. 30 ans plus tard, un nouveau tremblement spatial se produit sous les yeux d'Itsuka Shido, un simple lycéen pas très doué en histoire de cœur. Il fait alors la rencontre d'une jeune fille qui s'avère être un esprit. Elle est un désastre qui menace l'humanité, un monstre d'origine inconnue. Pour s'en défaire, deux solutions. Recourir à la force ou à la séduction. Notre héros choisira la deuxième option. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème harem super pouvoir. Gochubu no Anayome. Franchement, si vous l'avez toujours pas vu, foncez, c'est pour moi l'un des meilleurs animés de romance qui existent. Voici l'histoire. Futaro Uesugi est un lycéen issu d'une famille modeste. Un jour, il reçoit une très bonne proposition pour un poste bien rémunéré en tant que professeur particulier à temps partiel. Mais voilà, les filles dont il doit s'occuper sont dans sa propre classe. De plus, ce sont des quintuplés. Toutes les 5 sont très séduisantes, mais ce sont des élèves à problème, car elles détestent étudier et leurs notes sont ressentent. La première mission de Futaro sera donc de gagner la confiance des sœurs Nakano. L'anime pour genre comédie, romance, school life, shonen et pour thème adolescence, école, harem. Oshizura et Kakakaru Hashi. Kazuma Ushino est un garçon dont la famille déménage dans une nouvelle ville pour des raisons de santé de son petit frère. Notre héros se perd sur le chemin de sa nouvelle école. Il fait alors la rencontre inattendue de Ui Nakatsugawa, la fille d'un prêtre du sanctuaire local. Ui le guide alors, mais lors du voyage, Kazuma heurte accidentellement Ui et l'embrasse. Et ce simple baiser va bouleverser la vie de notre héros. Vous voulez savoir pourquoi? Eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème harem.
IS Infinite Stratos. L'histoire nous entraîne dans un futur dans lequel seules les femmes sont capables d'utiliser un système d'armement sophistiqué, le Infinite Stratos. Nous suivons Ishika Orimura, le seul garçon sur Terre capable d'utiliser le IS. Il intègre une prestigieuse académie pour filles où sont formés les meilleurs pilotes de mecha. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, science-fiction et pour thème école, harem, militaire. Ensuki. Nous suivons le quotidien du lycéen puceau Keiki Kiryu qui découvre une lettre d'amour anonyme qui lui est adressée avec pour seul indice une culotte à l'intérieur. S'ensuit pour notre adolescent une quête pour retrouver cette fille parmi 3 qui était de corvée de nettoyage de la salle ce jour-là. Donc nous avons Sayuki Tokihara, la présidente du club de calligraphie, Yuika Koga, membre du comité de bibliothèque et Mao Nanju, sa meilleure amie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème amour, école, harem, quotidien. Kanojo mo Kanojo. J'adore cet animé, c'est mon deuxième animé préféré de la saison. Je vois vraiment pas le temps passer lorsque je regarde les épisodes. C'est drôle, c'est mignon, mais assez what the fuck aussi quand même. Vous allez comprendre pourquoi avec le résumé. Naoya, notre héros, aime Saki depuis l'école primaire et quand elle accepte enfin ses sentiments, il est au mieux de sa forme. Mais un jour, une jolie fille du nom de Minase Nagisa lui fait des aveux. Séduit par les deux filles, Naoya choisit de sortir avec les deux. Vraiment, zéro van. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux.